Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WA.net, et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux d'entreprise qui s'appelle donc des éclosions à foison en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il s'intègre automatiquement au centre de l'icard. Je clique dessus pour le sélectionner. Je clique et je maintiens le clic et je bouge ma souris pour le déplacer. Et je lâche le clic pour le positionner sur le sticker blanc qui est là pour favoriser son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple, il suffit de cliquer sur l'icône placée en dessous dans la petite palette d'outils qui est associée au logo quand on le sélectionne. Donc je clique autant de fois que nécessaire dessus, j'ai désormais mon logo sous la punaise. Je vais maintenant lui affecter une rotation identique à celle du sticker, et enfin je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous avez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant. Il suffira alors d'ajuster sa taille, de repositionner le logo, et puis je vais faire les mêmes opérations que tout à l'heure sur le logo. Je le place en dessous de la punaise, je lui affecte une rotation et je le redimensionne. Si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut et puis remonter dans la barre d'action et dans la galerie d'images, vous sélectionnez un sticker blanc dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je vais prendre celui-ci, je le fais passer en dessous tous les éléments. Voici ma punaise, voici mon logo et puis j'opère quelques petits ajustements de dimension. Notez que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent. Je pourrais donc décider de faire l'économie du sticker blanc et de la punaise, que je peux donc supprimer, et je repositionne le logo à l'emplacement suggéré. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut, et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le texte, le sélectionner, et puis retaper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2022, pardon. Je tape sur la touche entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Pleine de satisfaction, de projets et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont tous accessibles dans l'onglet Exemple de messages, juste en dessous l'espace de personnalisation. Et s'il y a un message qui vous convient, il vous suffit alors de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C pour le copier. Et puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Là, je sélectionne le texte présent. Et puis je fais un CTRL-V ou POM-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié, comme ceci. Ensuite, je repositionne mon bloc texte. Et puis enfin, j'aligne ma signature sur le bord droit du message de vœux. Voilà, j'en ai terminé avec mon message de vœux. Je vais vous montrer aussi comment on ajoute un bloc texte. Ça pourrait être par exemple une signature. En l'occurrence ici pour ce modèle, il y a déjà un bloc texte qu'il suffit d'éditer, mais si jamais il n'y avait pas de bloc texte, je vais le supprimer pour vous faire la démonstration d'un ajout texte. Vous remontez dans la barre d'action d'ajout d'éléments, vous cliquez sur le bouton ajout texte, puis il suffit de taper le texte désiré ici, en l'occurrence mes prénoms et noms. Il ne me reste plus qu'à récupérer mon bloc texte et puis je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici on a la police Shadows into Light en taille 19 dans un gris foncé. Je sélectionne la police dans ma liste. Voilà la Shadows into Light. Je lui affecte la taille 19, en l'occurrence elle y est déjà par défaut et j'ai déjà un gris, mais si j'avais besoin d'éditer la taille du texte, il suffirait de jouer avec le curseur ici ou taper la taille désirée ou même encore utiliser les petites flèches de redimensionnement ici. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle pour supprimer le bloc texte. Sinon, je l'édite de la même façon que tout à l'heure. Je vais taper ma raison sociale, mon adresse postale et mon numéro de téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe.
Alors évidemment, les filigranes WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque. Je vais le nommer Créa 1. Et puis je peux désormais, librement et sans crainte, faire des modifications et changer la mise en page. Je pourrais décider par exemple d'inverser le logo et le message de vœux. Notez qu'en fait tous les éléments sont modifiables. Vous pouvez les redimensionner si vous les trouvez trop grands. Vous pouvez changer la couleur des textes, ou même du 2002, qui n'est pas un texte, en l'occurrence c'est une image ici. Mais si je voulais par exemple décliner ma charte graphique, je pourrais sélectionner un violet, un orange ou un rouge. On va prendre un rouge foncé, comme ceci. Je pourrais mettre le texte en violet, comme ceci également. Je peux déplacer certains éléments, par exemple déplacer les fleurs complètement sur la gauche. Et je pourrais aussi même éventuellement rajouter une photo. Pour ça, il va falloir que je libère un peu d'espace. Donc je pourrais remonter le graphisme ici. Et dans l'espace libre à cet endroit, je pourrais insérer un sticker blanc qui va favoriser l'intégration de ma photo. Je vais réduire un peu la taille. Et puis je peux télécharger une photo à l'instar des logos. Je vais prendre par exemple celle-ci. Je la récupère et puis je la redimensionne et je la positionne sur le sticker blanc comme ceci. Je pourrais même décider de rajouter une image de fixation. Ça pourrait être un scotch ou une punaise. Je vais vous montrer ce que ça donne avec un scotch. Je vais choisir un scotch rouge que je vais redimensionner, positionner sur un coin de la photo comme ceci. Voilà, je vais sauvegarder ma deuxième création. Je vais la nommer Créa 2. Et je peux désormais naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône Charger une création. Je charge la première, je charge la deuxième, je décide que finalement c'est la première que je veux conserver, je la recharge et je clique sur le bouton Ajouter au panier. De la même façon, si je désire commander la deuxième, je la charge et je clique sur le bouton Ajouter au panier. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur WA.net.